Salut, nous sommes des élèves de terminale. Et il y a 3 ans, nous avons choisi la langue russe comme une option facultative. Et on n'a pas regretté. Pour s'inscrire en russe LV3, il suffit d'aimer la langue et d'avoir l'esprit curieux. Si tu aimes la langue et tu veux découvrir la culture du plus grand pays du monde, c'est pour toi. Deux heures par semaine dans des groupes réduits. Apprentissage de la langue se fait progressivement et selon une méthode communicative. De plus, nous avons un enseignant natif de la langue. On fait aussi des sorties culturelles et on participe dans des projets culturels et des voyages. Le russe peut être étudié après le bac dans la plupart des formations supérieures, BTS, grandes écoles, universités, par exemple Sciences Po, les mines centrales. Mais aussi les universités de Besançon, de Dijon et d'autres proposent l'enseignement du russe. Parce que c'est la langue de la Fédération de Russie, le plus grand pays du monde. Le russe est la 6e langue la plus parlée au monde. Au sein de l'Europe, elle n'est pas moins utilisée que l'espagnol. Sur notre planète, plus de 300 millions de personnes parlent russe. C'est aussi une des 5 langues de communication internationale à l'ONU, au Conseil de l'Europe et à l'UNESCO. C'est la langue de la culture russe, célèbre au niveau mondial. Pour découvrir de nouveaux talents, culinaires par exemple, nous avons appris, préparé et goûté des plats russes. Trop bons! Des talents artistiques, nous avons fait un projet de lecture théâtralisée d'un texte russe. En cours, on joue souvent des scènes au restaurant, à l'école, dans la rue. Bien sûr, pour voyager. Pour se faire de nouveaux amis. Notre lycée a un partenariat avec une école russe et dès la classe de seconde, on s'échange des vidéos, des cartes postales avec les élèves russes. Pour s'ouvrir de nouveaux horizons professionnels, les secteurs comme le commerce international, le tourisme, la coopération spatiale, les domaines diplomatiques et culturels sont demandeurs de personnes parlant la langue russe ou ayant des affinités avec la culture. Мы говорим по-русски. Pourquoi pas toi ?